Salut les petits loups! Aujourd'hui, je vous explique tout sur les changements de pignon, de la montée et de la descente de l'arbre de la toupie Kitty de mon combiné. Allez, c'est parti! Je vais commencer par démonter le capot du pupitre de commande. Donc on a enlevé deux vis ici et j'en aurai encore une ici et deux là-bas derrière. Donc voilà, j'ai enlevé les deux premières vis. Après je vais enlever les trois autres derrière. Donc voilà, je vais pouvoir retirer donc le cache du pupitre. Voilà. Donc ce qui laisse apparaître le moteur, le pupitre, donc la courroie. Je vais remettre tout de suite les vis à leur place. Voilà, comme ça je m'embête pas à me tromper dans les vis. Histoire qu'elles soient toujours à la bonne place. Au moins, je risque pas de les perdre ou de me tromper. On va démonter le cache courroie ainsi que le collecteur d'aspiration des copeaux. C'est pas très compliqué. Donc on a une vis ici, une là. En voilà une. En voilà deux. Je peux maintenant retirer le petit cache de la courroie. Comme tout à l'heure, je remets tout de suite les petits vis à leur place. On va maintenant retirer le collecteur qui est tenu par une vis ici et la même derrière là-bas. Là, je vais juste le desserrer. Après, ce que je ferai, c'est que je vais enlever tout de suite le tuyau d'aspiration. On peut voir, c'est le collecteur, il y a le tuyau qui est là et je sais pas si on voit bien, donc ça part en dessous et après j'ai une sélection de sortie pour l'aspirateur. Je vais déjà démancher le tuyau. Voilà, et je vais finir de dévisser le collecteur. Voilà, il faut que le collecteur est dévissé. Il va falloir jouer un peu, voilà. Donc pareil que tout à l'heure, je vais remettre tout de suite les vis dessus. Donc voilà, ça laisse apparaître la courroie. Il va quand même falloir que j'enlève la courroie, que je démonte tout ce qu'il y a là. Et pour pouvoir retirer l'arbre, il faudra que je démonte quand même la toupie de sa table. Il va falloir que je détende la courroie grâce à cette petite vis là, qui est le tendeur de courroie, et ça fait avancer et reculer la toupie pour tendre la courroie. Mais avant, il faut que je desserre donc la toupie. Donc il faut que je desserre là et là. Donc ça sert à tendre et à détendre la courroie. Quand je desserre, ça fait reculer la toupie, ça tend la courroie derrière. Je vais la faire avancer, reculer vers le fond, jusqu'à ce que la toupie n'avance plus. Ma courroie est complètement détendue, donc il faut que je l'enlève. Voilà. Attention parce qu'elle est pliée pour le sens de rotation, donc j'essaye de pas trop la bouger. Donc là, le but du jeu, ça va être de trouver les trous pour la sortir. Voilà. Voilà. Donc, je vais pouvoir poser maintenant la toupie. Donc, prochaine étape, il va falloir que je démonte ces deux poignées là. Et après, il faudra que je m'occupe de démonter tout ce qu'il y a derrière. Donc, je vais enlever la première poignée. C'est la montée-descente. Je vais démonter la poignée de blocage. Voilà, j'enlève la poignée. Attention, une grosse rondelle.
Voilà. J'aime bien remettre tout dans le même sens pour pas me tromper au remontage. Alors là, il faut faire attention, il y a une rondelle, genre une rondelle élastique avec une autre rondelle, ce qui fait que ça permet de coulisser. Maintenant, on va s'occuper de la partie arrière. Donc on a l'arbre. Là, c'est pour entourer la courroie au cas où elle saute. Et après, j'aurai cette plaque derrière enlevée pour arriver. Après, j'ai 2 vis à dévisser. C'est celle du milieu pour enlever l'arbre de toupie. On va démonter ça. Voilà. Et voilà. Je vais remonter tout de suite mes vis. J'aurais même peut-être pas été obligé de tout défaire. Sauf qu'il faut que je démonte la plaque du fond là. Donc là, il faut que je dévisse. Il va aller retirer la plaque. Voilà, ça va laisser apparaître les pignons. Je vais faire tout de suite. Voilà, au moins je suis sûr que je remonte les bonnes vis au bon endroit. Donc je vais dévisser donc ces deux là. Donc juste je desserre pour le moment. Voilà, après il va falloir que j'aille en dessous. Il y a 4 vis qui tiennent en bas l'arbre. Donc il faut aller en dessous de la table. Il va falloir que je retourne la table pour aller desserrer les vis. Hop, je vais basculer la table. Voilà, il y a 4 vis et un au bout de l'arbre. J'ai déjà démonté la grosse du milieu. Il y a une rondelle. Et après, je vais venir desserrer les 4. Ah, je vais tomber la rondelle. Je vais mettre tout ça là-bas. Alors important, je n'ai pas précisé, mais voilà, je sépare bien mes pièces, quoi. Avec les quincailleries. Ça, c'est ce qui va en bout de l'arbre en dessous. Ça, c'est la poignée. Ça, vous verrez après. Voilà, donc je m'organise quand même pour pas que ce soit trop le foutoir à la fin pour ranger. Je vais rebasculer la table. En voilà une rondelle, la petite rondelle élastique qui va derrière. Et ça de chaque côté. Voilà. Il me reste plus qu'à enlever l'arbre. Il va falloir que j'enlève les 4 vis d'en dessous que j'ai pas enlevé évidemment. Voilà, je les enlève. Je les récupérerai après. Voilà. Le tout étant de faire sortir. De tout faire sortir. Alors, il faut légèrement le pivoter. Hop. Et donc j'ai tombé mon arbre. Je vais aller tout de suite récupérer les 4 vis. Donc on a fini pour la table. Alors voilà, on va bien voir le problème là. En fait j'ai des pignons qui sont relativement bouffés là. C'est là. Donc il va falloir que je change les 2 pignons qui sont retenus juste là. Par 2 petites goupilles. Bon, moi je les avais déjà démontés, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je me suis fait un chasse-goupille maison. Un chasse-goupille avec une tige filetée. Là j'avais une vieille mèche de 2 ou 2,5 cassée. J'ai percé un trou à la perceuse à colonne du diamètre de ma mèche cassée pour pouvoir l'enfiler dedans. Comme ça j'ai pu, en tapant dessus, chasser les 2 goupilles, ce genre de goupilles, donc qui sont là, normalement, tac tac, c'est très dur à enlever, donc normalement ils prennent le pignon, la tige et ils ressortent par derrière. Donc je les ai chassés, je les ai enlevés avec mon super chasse-goupille fait maison. Pour vous le montrer, peut-être là. Donc voilà. Je garde précieusement. Et ben on va pouvoir désolidariser le tout. Alors je sais pas trop comment faire pour qu'on voie bien. Voilà. Et voilà.
Donc on va mettre ça de côté parce que ce qui nous intéresse c'est là. Donc là on voit bien que normalement l'engrenage se fait, mais moi ça dérape. Si on peut voir bien comme il faut, elle est un peu pétée. Donc en voilà une. On a toujours cette petite rondelle élastique qui permet les glissements, hein. Et ben on va changer les pignons. J'ai acheté un kit, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, 2 goupilles, les 2 petits pignons. Donc maintenant la phase critique, ça va être de tout bien aligner pour percer les nouveaux pignons puisqu'ils ne sont pas percés. Je pense que je vais mesurer l'axe de l'ancien trou. L'axe serait à 3,5. Alors je pense que dans un premier temps, je vais juste percer la première. Je vais l'enfiler dessus et je percerai à travers tout pour être à peu près dans l'axe. Donc on a dit axe 3,5. J'ai monté ma mèche de 2,5. Je l'ai pointé sur mon trait à 3,5. Donc je vais bien pouvoir percer. Et maintenant, il faut que j'essaye voir si ça va. Ça n'a pas l'air vilain. Donc je vais tout remonter à blanc. Donc je vais remettre le vieux pignon. Je vais le bloquer avec ma mèche de 2,5. Donc on va remettre ça comme ça. Voilà, je vais essayer de le mettre un peu dans l'axe. Voilà. Tester avec la manivelle et voir si tout va bien. Apparemment, c'est pas mauvais. Que je vais percer à travers avec une mèche de 3 puisque mes petites clavettes font 3. Je le démonte. Je vais agrandir mon trou à 3. Je vais le remettre dessus. Tout mettre dans l'axe. Je vais percer. Ça a l'air pas mal. On va s'occuper du deuxième pignon. Je retire ça. On va mesurer 3,5. Je vais venir percer à 2,5. Donc je suis venu mettre mon pignon sur mon axe. Je le centre. Et je suis un peu moins droit que tout à l'heure. De part en part. En croisant les doigts. On va venir faire un petit test. Ça force un peu. Voilà. Je vais donner un petit tour de manivelle. Ça a l'air pas si mauvais. Donc je pense qu'il va être temps de mettre les goupilles. Et je croise les doigts pour que ce soit bon. La petite mécanindus qui doit être normalement biseautée d'un côté. On va y aller tranquille. J'ai pas de jeu. Ça rentre pas. On va la chasser. Je vais agrandir un petit peu le trou de sortie. Voilà, en place. Donc on va tout remonter. On a fait le plus simple. Là aussi, j'ai pas beaucoup de jeu.
c'est parti. C'est pas ça. On va essayer. Ah, c'est pas mal. Donc on va déjà replacer l'arbre. De bien mettre la coupelle au-dessus. Elle est juste là, au bout de la pince. On va les remettre les rondelles. La même de l'autre côté. C'est juste présenté. Il va falloir certainement que je descende. Puisque là on voit que ça touche pas. Là. Je passe ma pince en dessous, donc il faut que j'aille remettre mes 4 vis. Il va falloir jouer de la manivelle. Je monte un peu, histoire de me dégager un peu de place. Les vis à leur place. Pardon si je passe un petit peu devant la caméra, mais maintenant je vais basculer tout doucement la table. Je vais faire doucement pour pas que les vis s'en aillent. Avec la pince, je vais appuyer sur la tête de la vis, histoire de mettre la rondelle et l'écrou. Je vais aller serrer mes 2 écrous. Il y en a un là et il y en a de l'autre côté. Serrer sans trop d'excès, hein. Faut laisser du jeu pour que ça coulisse. Et maintenant je vais les serrer en dessous. Un petit coup de serrage final. Remonter la vis. Donc on va mettre la rondelle, l'écrou. Voilà. Mon arbre est remis dedans la table. Je vais aller prendre mon équerrage directement sur mon arbre. Et je suis nickel. Je vais vérifier un peu tous les côtés là. C'est au top. Je vais remettre maintenant la petite plaque en fer qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'aime bien remettre les vis au bon endroit. Au moins je ne les cherche pas pendant 2 heures. Donc je prends ma petite plaque et je vais venir la remettre en faisant attention toujours que la rondelle qui est là, c'est que je tourne là, soit bien au-dessus. Et je vais pouvoir la resserrer. Celle-là, je peux la serrer quand même. Il n'y a rien qui coulisse. Je vais pouvoir les remonter. Le blocage et la montée-descente, les 2 poignées. Il y avait la poignée avec les grosses rondelles. J'ai ma rondelle élastique et ma rondelle. Je vais venir mettre dessus. Après, je vais venir évisser la poignée de serrage. Alors là, je vais la serrer à fond, comme si c'était serré. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais la desserrer. Je vais lui faire un tour. Je vais venir y mettre la rondelle. Il ne faut pas trop le serrer en fait, parce que là, c'est les coins desserrables. Tiens, faire juste de buter juste contre la poignée. Ce qui va me laisser 3/4 de tour sont largement suffisants pour desserrer l'arbre et le serrer. Alors, moi, j'ai pas de manuel, hein. Je fais un petit peu au feeling. Maintenant, je vais remonter la poignée de montée et descente. Alors, c'est pas la poignée d'origine, je pense que ça a dû être bricolé. Donc, l'arbre est cranté là. Donc, je vais venir le positionner juste ce qu'il faut. L'écrou stop, c'est juste pour le maintenir. Je vais juste le serrer contre. Ça a l'air pas trop mal. C'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. Je vais venir y mettre le truc de la courroie. Je vais lui serrer les cale-pieds. Je vais pouvoir aller le remonter sur la table. Je vais venir présenter. Je vais venir aligner mes trous avec mes vis de chaque côté. Et je vais venir la basculer en avant. Je vais venir appuyer pour les faire remonter dedans. Ce que je vais faire, je vais la tirer vers moi pour l'enclencher. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est aller rattraper la vis. Ça tombe pas bien en face. Voilà. La desserrer complètement. Voilà. Elle est contre. Il est venu le temps de remettre la courroie. Un côté et l'autre. Voilà. Je vais venir tendre la courroie. En fait, j'ai aucune idée de la tension de la courroie là. Soit tendue
Un peu mais pas trop, comme tout le reste. Je vais aller resserrer les vis en dessous. Donc je serre la toupie sur la table. Ma table est bien serrée. Là, je vais pouvoir aller resserrer correctement le truc qui est autour de la courroie là. On va remonter le collecteur de copeaux. Déjà on va démonter les 2 vis. C'est bien quand on n'a pas besoin de chercher après les vis. Voilà. Bon sens au moins. J'ai bien repositionné le collecteur. Je vais vite y remettre provisoirement mes 2 vis. Une d'un côté, une de l'autre. Je vais le serrer même. Je regarde s'il n'y a rien qui touche quand même en passant. Renclencher l'aspiration. Je vais renfiler mon tube. Après, je vais venir mettre mon serre-flex. Je vais venir remettre l'aspiration. Apparemment, il est juste emboîté comme ça. Je vais venir me serrer mon collier. On va remettre le cache-courroie. On va lui serrer. Et de l'autre. Voilà. Je teste toujours pour voir s'il n'y a rien qui touche. Le cache-pupitre. Et je resserre mes vis. Je finis de serrer mes vis. Bon, on a tout remonté. Rien frotte. On va l'allumer. Bah, ça a l'air pas mal. Bon, et bien voilà les petits loups, la vidéo sur le changement des pignons, de la montée-descente de l'arbre de toupie est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera très utile dans l'avenir si vous avez à intervenir sur cette machine-là. Pour ma part, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je n'ai rien trouvé sur YouTube pour faire cette manipulation. Je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous montrer ça sur YouTube. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez une Direct Drive, donc aucun souci. C'est une 628, une toupie 628. C'est exactement le même principe que la 626 et la 627. Je me suis d'ailleurs servi des vues éclatées de la 627 pour démonter celle-ci. Donc au niveau du démontage, ce sera exactement identique pour défaire l'arbre de la toupie. Donc je tenais aussi à remercier mon papa qui m'avait aidé à commencer à démonter la toupie pour changer les pignons. Et bon, après il a fallu que j'attende de recevoir les pignons et entre-temps il a dû repartir. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a fait ce petit outil très utile, ce petit chasse-goupille maison. Donc voilà, je tenais aussi à le remercier. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui me suivent. Et j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Allez, bon, je vous laisse les petits loups. Ciao, bye bye!